Oh, le bonheur. Franchement, s'il fait toujours aussi beau à Paris, je veux bien rester y vivre toute ma vie. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a une énorme différence de mood entre le début de la vingtaine et la fin de la vingtaine? Le début de la vingtaine, tu te lances un peu à l'aveugle et tu sais pas encore trop où tu vas, mais tu as quelques certitudes. Tu vas faire tes études, tu as un planning réglé par tes rentrées scolaires, il y a certains jalons qui sont déjà posés. C'est quand même un petit peu rassurant quelque part parce qu'on te guide, même si tu ne sais pas encore qui tu seras et où ça te mènera. La fin de la vingtaine, c'est un petit peu différent. Désormais, tu as tout ce que tu as toujours désiré. Ton diplôme, ta liberté, ton autonomie. Et pourtant, tu sais pas forcément où tu vas. Il y a pas de prochaine rentrée, pas de prochain semestre pour chronométrer ta vie. Et ce vide, il peut être assez vertigineux. Par exemple, pour moi, c'est la première année que je me retrouve sans vraiment avoir de projet. Que ce soit un travail fixe ou même un voyage prévu dans l'année. Comme l'année dernière, j'ai pu partir en voyage en sac à dos, par exemple. Donc cette année, c'est vraiment le flou artistique. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de cette phase-là parce que j'ai 27 ans et je me sens perdue. Ok, alors allons-y. Faisons un petit état des lieux. J'ai 27 ans. J'ai pas de travail stable, je suis loin d'avoir investi, j'ai pas de salaire stable non plus et je gagne moins d'un SMIC. J'ai pas de mec et j'ai encore envie de changer de ville. Et actuellement, j'ai très froid aux fesses aussi. Waouh. Ok, on est mieux ici. Alors ne vous méprenez pas avec cette vidéo, je suis pas du tout dans un mood triste, pas comme en novembre et en décembre où c'était un peu la cata niveau moral. Oh, la circulation. Non, là je suis juste perdue. Complètement paumé, voilà. Et quand on y pense, quand même, c'est assez positif d'être en remise en question. Parce que, au sens propre, quand on est perdu, c'est qu'on se trouve dans un endroit qu'on ne connaît pas. Et si on se trouve dans un endroit qu'on ne connaît pas, c'est qu'on a avancé. Du moins, qu'on a bougé. Et si on a bougé, ça veut dire qu'on n'est pas immobile. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que j'ai terriblement peur de stagner. Alors, si avoir peur, ça veut dire évoluer, c'est juste la meilleure chose, en fait. Mais quand même, ça peut être un peu déstabilisant. Ok, donc là, c'est le moment où je dévoile toute ma vie privée, mes pensées les plus profondes. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi je me sens perdue dans ma vie à 27 ans. Bon, certains d'entre vous le savent, mais je me suis lancée en freelance à mon compte à partir de l'été dernier, juin 2024. En grosse partie parce que j'ai toujours détesté le monde du travail et que j'avais absolument pas envie de retourner dans ce monde-là après mon voyage en sac à dos. Et je suis beaucoup plus heureuse en travaillant pour moi-même. Donc ça, je pense que c'était une bonne décision, il n'y a pas à dire. Le seul truc, c'est que, évidemment, dans un monde où il y a de plus en plus de freelance et un monde où il y a de plus en plus de créateurs de contenu, eh ben, c'est pas tous les jours facile de se tirer un salaire. Pour l'instant. En ce début d'année, j'ai eu un petit espoir parce que j'ai été contactée pour la première fois par une agence d'influence qui m'a proposé de rentrer dans leur agence en tant que talent. Pendant un petit moment, je me suis dit que ce serait trop génial parce que du coup, ça allait me permettre de reléguer toute la partie business à quelqu'un. Une partie qui prend beaucoup de temps et une partie que j'aime pas spécialement par rapport à la création de contenu. Et du coup, je me suis dit que voilà, ça y est, même si ça me faisait peur et même si j'avais peur de pas être rentable, eh ben, j'allais au moins pouvoir passer beaucoup plus de temps à la création de contenu. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Je pense que l'agence a dû ressentir que j'étais quand même encore un peu créative et je pense que si ça s'est pas fait, c'est une bonne chose parce que c'est que j'étais pas prête. J'ai posé 10 000 questions à l'agence, ce qui est normal avant de signer un contrat. Mais voilà, j'ai peut-être paru un petit peu effrayée. Ensuite, ma grosse source de revenus depuis cet été, c'était un job freelance que j'avais trouvé pour une page Instagram de Bon Plan à Paris. Malheureusement, en ce moment, j'ai plus trop de missions. Cette source de revenus qui était la plus stable que j'avais ne me rapporte rien pour le moment. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est un peu la merde en ce moment niveau revenus. Et du coup, il y a cette instabilité à 27 ans qui est un petit peu effrayante. Donc, parfois, il m'arrive de me poser la question de est-ce que j'ai pris la bonne décision de me lancer à mon compte plutôt que de retourner dans un emploi normal, entre guillemets. Les 27-28 ans, je sens que c'est un gros tournant dans ma vie et aussi dans celle de mes potes parce que je commence à avoir des potes qui quittent Paris et qui vont s'installer à l'étranger pour des VIE, pour le travail. Et je vais pas vous mentir, je me demande moi aussi de plus en plus si je devrais pas quitter cette ville aussi. C'est vraiment le sujet pour 2025, Paris or not Paris. J'ai cette petite envie qui grandit en moi petit à petit, de soit retourner dans le sud, soit ailleurs, tout simplement. Parce que est-ce que ça fait vraiment sens de payer un loyer à 950 € à Paris quand je peux travailler de n'importe où? Alors que je pourrais littéralement vivre dans un autre pays
avec l'argent de mon loyer. Bon, certes en Asie ou en Amérique latine, mais quand même. Bon, je vais pas vous mentir, quand je vois Paris sous un grand soleil comme ça, je redeviens instantanément amoureuse. Il y a quand même des facteurs qui commencent à être lourds à vivre. Ouais, ça fait presque 2 ans et demi que je suis ici, je crois. Et je me demande, est-ce que j'ai pas un petit peu fait le tour de cette ville et de ce qu'elle avait à offrir? Dans le sens où les semaines passent et se ressemblent, les week-ends passent et se ressemblent aussi. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai de moins en moins envie de sortir. Je sors de moins en moins. Et j'ai peur que ça finisse par m'éloigner de mes potes. Mais voilà, j'ai tellement l'impression d'avoir fait le tour que j'ai plus envie de sortir en boîte jusqu'à 5-6 heures du matin. Et voilà, j'espère que ça a pas l'air trop rabat-joie quand je dis ça. Je pense qu'à 27-28 ans, c'est normal de ressentir ces choses-là. Surtout quand t'as fait une école de commerce et que tu t'es bourré la gueule tous les week-ends du jeudi au dimanche pendant 4-5 ans. Il est peut-être temps de tourner cette page-là. Même si je suis évidemment terrifiée à l'idée de quitter Paris. Cette idée me fait tellement peur parce que j'ai tous mes potes ici. Je vis en coloc avec ma meilleure amie et j'ai un énorme FOMO. Donc je sens que le jour où je vais quitter Paris, je vais regretter instantanément cette décision. Et je vais me sentir très très seule. J'aurais trop peur que ça m'éloigne de mes potes et qu'on finisse par plus parler. Mais j'ai ce petit truc aussi de me dire que si c'est vraiment mes potes et mes meilleurs amis pour la vie, normalement la distance géographique devrait pas trop nous éloigner. Je suis partie 5 mois en voyage l'an dernier et quand je suis rentrée, franchement rien n'avait changé et c'est limite flippant à quel point rien n'avait changé et à quel point j'avais l'impression de rien avoir loupé. Donc je me dis que là, ça va être un peu les années des tournants. Tout le monde va un petit peu prendre des chemins différents. Mais si on a vraiment ce lien vraiment profond, normalement on devrait pas se perdre. Donc il y a juste à croiser les doigts. Vraiment, notre génération, on est toujours en quête de sens. Là où nos parents, ils se posaient pas 10 000 questions en fait. Nos parents, ils se mariaient très jeunes, ils avaient des enfants. Et ils gardaient le même boulot pendant des années et des années. Nous, on est vraiment des éternels insatisfaits pour la plupart. Enfin, je dirais pas insatisfaits, mais je dirais qu'on cherche juste le meilleur pour nous-mêmes, en fait. On est un peu des égoïstes d'un côté. Et pourtant, au fond, je suis sûre que nos parents nous comprennent quand on leur explique nos choix de vie. Je vous avais dit, il y en a des questions à se poser. Il y a aussi des questions du genre, est-ce que ce que je fais a du sens? Moi, par exemple, si je pense à la création de contenu, est-ce que j'apporte vraiment quelque chose à quelqu'un sur cette planète? Donc, j'apporte du divertissement, peut-être. Mais est-ce que c'est assez? En tout cas, est-ce que je considère que c'est assez? Et en même temps, si je reprends un travail normal dans une entreprise normale, est-ce que je ferais de plus? Et est-ce que ça aurait plus de valeur? Faire du marketing pour vendre des produits et pousser à la consommation, je suis pas sûre que ça fasse plus de sens. Enfin bon, vous voyez, toutes les pensées s'en mêlent parce qu'en plus, est-ce que la création de contenu, c'est pas aussi un petit peu poussé à la consommation? C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Donc vraiment, la quête de sens, je crois que c'est le truc le plus important pour notre génération. On se demande toujours si ce qu'on fait, c'est assez. Et en même temps, si c'est pas assez, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Alors spoiler, je vais pas vous apporter des solutions dans cette vidéo, tout simplement parce que je n'ai pas moi-même les réponses à mes questions. Je pense que personne ne les a d'ailleurs. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'humain a toujours des crises identitaires. Que ce soit la crise du quart de siècle, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Enfin, je pense qu'on en aura vraiment tout au long de notre vie et qu'il faut juste accepter ça. Ça fait partie de notre condition humaine. Et en vrai, je trouve ça assez beau au final de se dire qu'on ne sera jamais vraiment satisfait à 100% de là où on est, dans le sens où on est perfectible à l'infini et que le jeu de la vie n'est jamais vraiment fini. Je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est rester ouvert aux opportunités et surtout écouter son cœur. Dans mon cas, je pense que je vais me laisser porter par les 6 prochains mois, sachant que ma coloc m'a annoncé qu'elle aimerait quitter l'appartement en juin ou juillet, genre cet été. Ce qui fait qu'à ce moment-là, je pense que je serai face à ma décision à prendre, à savoir rester à Paris ou pas. Et au final, est-ce que c'est pas mieux qu'il y ait une deadline dans la vie, sachant que là, par exemple, si je déménage dans 6 mois, je vais sûrement beaucoup plus profiter de mon temps à Paris et vraiment m'efforcer à faire des choses et voir des gens, plutôt que si je me disais que je reste encore 2, 3, 4, 5 ans ou que sais-je. Est-ce que ce qui rend pas les choses plus belles de se dire qu'elles ont une fin? Je pense que pour évoluer, il faut accepter de sortir de sa zone de confort. Rester à Paris, ce serait clairement pour moi la facilité. Franchement, il y a tous mes potes. Mais dans la vie, il faut aussi savoir faire les choses pour soi et ne pas attendre sans cesse les gens. Et en plus, je le sais ça parce que je suis partie en voyage seule
et j'ai compris qu'il fallait pas attendre les gens parce que si ça se trouve, mes potes ils partiront dans 1 an ou 2 aussi de Paris et moi je serai toujours là à me poser des questions et regarder le plafond alors que je suis déjà quasi certaine au fond de moi que j'ai envie de bouger. Alors ouais, faut vraiment accepter le fait qu'on ne trouvera jamais les réponses à toutes nos questions et que le meilleur moyen de trouver des réponses c'est juste de vivre finalement. Et pour finir, je pense qu'il faut que j'arrête de tout overthink parce que ça m'empêche de profiter du moment présent. Là par exemple, j'ai l'impression de m'être vachement éloignée de mes potes ces derniers temps parce que j'ai plus envie de sortir. C'est pas qu'une raison d'arrêter de boire de l'alcool et tout, c'est vraiment aussi une question de d'abord trouver des réponses et trouver une direction dans ma vie avant de penser à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin voilà les gars, tant de questions qui n'auront pas de réponse. Après une si belle journée et de si beaux endroits, on se retrouve dans l'endroit où je me pose la plupart de ces questions existentielles, c'est-à-dire ma chambre, qui est aussi grave ma safe place en ce moment. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop brouillon et que, à défaut d'apporter des réponses, elle résonnera quand même un minimum chez l'un d'entre vous, au moins, j'espère. Et je suis sûre que ce sera le cas. C'est tellement épuisant de devenir adulte et de se demander sans cesse si on prend les bons choix. Mais il y a aussi rien de plus gratifiant de sentir qu'on grandit et qu'il y a certaines choses qui bougent chez nous. Parce que mon Dieu, qu'est-ce que ce serait déprimant de rester toute sa vie bloqué au même stade. En tout cas, on s'en reparle dans 6 mois. J'ai vraiment hâte de savoir où je vais atterrir. C'est un peu comme quand vous lisez un livre et que vous avez aucune idée de où l'intrigue va mener. Là c'est un peu pareil pour moi, tu vois. Alors voilà, j'espère que cette vidéo un peu particulière pour le coup vous aura quand même plu. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à laisser un j'aime et à commenter si vous êtes un petit peu reconnu dans ce que j'ai raconté. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt. Bisous. On the back of my car, I'm strumming away on my old guitar.